Notre prochain invité est sportif et il fait du ice cross, du cross ice. Du quoi il fait ça? Les sportifs qui suivent n'ont pas froid aux yeux. Ils pratiquent le ice cross. C'est à Saint-Paul, aux États-Unis, une discipline en vogue qui consiste à descendre une piste glacée en patin à glace. J'adore tout ce qui est aérien, donc dès que je suis en l'air, je me sens léger et puis c'est un kiff parce que l'humain n'est pas fait pour voler. Mais ici, on parvient quand même à frôler les limites de la physique de temps en temps, donc c'est vraiment génial. Et dans le top 20 de cette discipline de fou, il y a un Belge qui est avec nous ce soir. Il s'appelle Gwen Van Aken, mesdames et messieurs. Salut Gwen. Comment ça va? Ça va bien, bien, merci. J'allais vous dire, faites attention à la marche, mais c'est pas... je pense que... Ça va, là je gère. Vous êtes cassé combien d'os depuis le début de votre carrière? Cassé, aucun. Sérieux? Ouais. Est-ce que vous seriez doué? Moi, doué peut-être pas, mais je suis pas mauvais. Non, mais dans le top 20 mondial quand même, vous avez... En plus, c'est un circuit qui se promène un peu partout dans le monde. Vous avez fait ça dans combien de pays, plus ou moins? Au total, Ouais. à mon avis, une dizaine. Ouais. Donc, des pays plus au sud. Ouais, voilà, beaucoup plus au sud. Ouais. Au sud, et puis là, on retourne, et puis on fait le tour et on arrive au nord. ouais. Non, mais comment on fait pour s'entraîner à ce sport-là? Parce que comment vous avez fait pour découvrir? La Belgique n'est pas réputée pour ses surfaces glacées en pente. C'est pas notre truc, non, la glace, c'est pas... Mais concrètement, moi, je m'entraîne comme je peux, donc pour l'instant, je suis en train de voir pour pouvoir m'entraîner à l'Aspria. Donc ça, c'est un club de sport pour justement tout ce qui est renforcement musculaire. OK. Parce qu'on a besoin d'avoir quand même une certaine masse musculaire pour pas se disloquer une épaule, par exemple. Ou être très gros. Ou être très gros. Parce qu'à ce moment-là, ben, tu tombes, mais... Voilà. Mais ma copine n'est pas pour ce principe-là. Ce serait une bonne stratégie parce que en plus, c'est fou. Vous descendez à 4. Vous allez jusqu'à quelle vitesse, plus ou moins? Le record, 83 km/h. Des kilomètres-heure, c'est européen ou... c'est vrai, 83. Et vous êtes à 4 et c'est large de plus ou moins 3 personnes? 3... Non, quand même un peu plus. Ça fait 3 mètres, 4 mètres selon les pistes. Parce que chaque piste est dessinée en fonction de l'événement. OK. Donc on ne va pas retrouver un circuit qui est le même chaque année, même si on retourne par exemple à Québec, par exemple. Voilà, la piste va être différente chaque année. Donc on ne peut pas dire, bah oui, je connais bien la piste, ça va aller sur celle-là. Non, c'est chaque fois une petite surprise. Et les gens sont fair-play parce que si tu pousses quelqu'un à 80 km/h, il y a moyen qu'il... Oui, il y a moyen de se faire un petit peu mal, mais en général, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais en général, on est plutôt fair-play. Ouais. Plutôt. J'aime bien, là. Bah oui, mais on n'est pas à l'abri de pousser quelqu'un non plus. Ça arrive. Vous êtes déjà fait pousser? Ouais, mais bon, voilà, je pense pas que c'était fait exprès, je lui laisse le bénéfice du doute. Mais s'il refait ça une deuxième fois? On s'expliquera, mais pas devant les caméras, ça fait jamais bonne pub. Ah oui, non, j'imagine bien. Et la sensation, je veux dire, si dans votre vie, une des choses que vous faites, c'est vous jeter à 80 km/h avec des patins à glace sur une pente vide. À quel point vous faites chier quand vous allez faire vos courses? Le contraste doit être violent quand même. Il y a plusieurs moyens de faire des courses. On peut faire des courses de chariot, il y a moyen de trouver... Il arrive en haut du parking. Avec moi, hein. Thierry! Et vous gagnez votre vie avec ça? C'est votre boulot Non, principal? Malheureusement, je gagne pas encore ma vie avec ça. J'aimerais bien, mais c'est en devenir. Il y a pour l'instant 10 athlètes qui commencent à être rémunérés, donc vraiment faire que ça de leur vie. OK. Et vous êtes dans le top 20. Donc bientôt... Voilà, on va y arriver, mais pas directement. Enfin, ouais. Et donc vous avez un autre boulot? Donc, à côté de ça, je suis policier. OK. Donc ça se combine bizarrement, et je sais. Ouais. Mais c'est surtout... De toute évidence, ça plaît. C'est rare. Et par contre, le fait de prendre congé, ça passe en disant, genre, désolé, c'est juste que je dois aller en Suède me jeter plus ou moins en haut d'une tour? Bah, si je le présente pas comme ça passe. Ouais. Non, mais ils comprennent un petit peu dans le sens où voilà, c'est quand même une discipline mondiale. On parle des Jeux Olympiques dans 2 ans, donc c'est un sport qui devient vraiment très connu. Enfin, pas en Belgique, hein, mais, ouais. Mais voilà, j'y travaille. Bah oui, faites un chouette boulot. Et puis bah voilà, donc ils comprennent. Après, j'essaie de pas revenir en 1000 morceaux pour être quand même apte à travailler un petit peu. Comment c'était ton week-end? Super, vraiment, c'était génial, pas de problème. Mais tu sais quoi, j'ai envie qu'on se mette un peu dans votre peau, dans votre tête. Ouais. Les sports extrêmes ont cet avantage d'être toujours extrêmement bien filmés. Et là, on va voir des images, c'est vous,
Vous avez une GoPro, j'imagine, C'est ça. sur la tête. Tout à fait. Donc, une caméra. Et vous allez, mettez-vous un peu dans la peau et rapprochez-vous de l'écran et essayez de voir comment il se sent quand c'est le temps de descendre en bas. À quoi vous pensez quand vous êtes en haut? Quand vous êtes en haut, il y a 3 autres personnes à côté, puis vous faites comme... Ah! On essaye de faire la bulle en fait, pour Ok. vraiment essayer de se concentrer sur sa course, vraiment se rappeler de chaque passage, parce qu'une erreur peut coûter cher. J'ai en effet expérience ici à Saint-Paul justement, donc la dernière course, où le samedi matin, dernier entraînement avant la finale du samedi soir, je me suis dit que j'allais partir comme ça, à chaud. Si ce n'est que j'ai oublié qu'il fallait amortir la première bosse. Donc résultat, au lieu de voler de quelques mètres, j'ai volé mais beaucoup plus haut que ce que je voulais. Et donc l'atterrissage a été problématique. Donc résultat, j'ai fait un tour en ambulance, mais c'était juste par sécurité. Ils pensaient que j'avais une hémorragie interne. Oh! J'en ai rien. Mais J'en ai c'est rien. ça, on commence aussi à aller en ambulance pour des Voilà, conneries comme des c'est hémorragies ça, internes c'est- aussi. Il faut pas... Je n'avais rien. Mais là, en plus! Il y avait déjà une hémorragie externe, donc il n'y avait même plus assez de sang pour avoir une hémorragie interne. Mais donc voilà, après bon, ça s'est bien passé. Par chance, je n'avais rien. Donc Ouais. j'ai quand même pu faire la course le samedi oui. soir. Bah, on ne fait pas 4000 km pour rien. Donc Ouais. une fois qu'on y est, on se dit bon bah j'y suis, je vais le faire. Et c'est extrêmement spectaculaire à regarder. Je sais que de temps en temps, ils passent une année sur 2 aux Pays-Bas, une année sur 2 En fait, Flandre. on essaye de ramener ça un peu vers chez nous. Pour l'instant, donc les 2 courses qu'on a eues, c'était en Allemagne à Munich et l'autre course c'était en Finlande, à Ok. Jyväskylä. Ah, je me suis entraîné, hein. faut y arriver. Mais moi, j'aimerais vraiment bien, c'est un de mes rêves d'avoir une course à Bruxelles. Le problème, c'est que Red Bull Belgique n'est pas aussi gros que le Red Bull des autres pays. Et vu que c'est eux qui sont le plus gros sponsor dans ce genre de course, bah pour l'instant, on a un petit peu de mal à avoir la course chez nous. Mais je perds pas espoir. Ça et le fait qu'il fasse jamais en dessous de moins 3 degrés. Oui, aussi. ça n'aide pas. Mais on a des pistes, en fait, les pistes sont réfrigérées. Donc, Ah oui. c'est comme une patinoire, comme la patinoire au plaisir d'hiver, par exemple. Mais avec un angle de 45 Voilà, degrés. c'est ça. Donc, Je sais que vous avez aussi, vous servez de votre sport et de ce qui se passe. Vous êtes aussi impliqué dans une association. Vous allez partir très tout à bientôt fait. justement pour l'association. Tout à fait, donc l'association Glisse en Cœur. Voilà, Donc, c'est avec là, je votre pars, dossard, ouais. Voilà, le dossard de notre équipe. Donc je pars vendredi avec mon équipe, on est 10 Belges. C'est une course de 24 heures en ski, du côté du Grand Bornand. Et c'est une association, oui le ski c'est soft, ça va. Oui, mais 24 heures aussi, c'est pour se réchauffer, ça. Ah, c'est un petit échauffement. Et donc, en fait, c'est une association qui vient en aide aux enfants qui ont le cancer pour soutenir les familles et les enfants pour essayer de leur faire oublier le mauvais moment dans lequel ils sont. Et voilà, donc l'espace d'un moment, leur redonner espoir. Et donc, on essaie de collecter un maximum de fonds sur glissencoeur.fr, je pense. De toute façon, Mais on glisse vous en cœur trouverez sur bien. Google, vous allez Voilà. le trouver. Et c'est ça, moi, je vous aime, les sportifs extrêmes, parce que vous n'avez aucune limite. Vous faites, ah, bah oui, j'ai une petite hémorragie, vous continuez. Et en général, vous avez toujours, c'est très bien filmé, vous avez toujours un grand cœur. La plupart des sportifs qui font de l'extrême que je connais se défoncent, mais toujours pour essayer d'aider les autres. Et Alors, donc, on essaie de venir en aide aux gens de la manière dont on peut. Là, nous, c'est via le sport. Après, voilà, on se dit aussi qu'avec tous les sports extrêmes qu'on fait, on pourrait un jour être dans le besoin aussi et se retrouver malencontreusement en chaise roulante. Je pense, voilà, il ne faut pas penser à ça, mais ça peut arriver. Donc voilà, des enfants qui sont dans le besoin, en plus des enfants, pourquoi pas les aider si on peut le faire. Parfait. Bien, Gwen, quand vous allez gagner une médaille aux Jeux olympiques, vous allez être trop populaire pour venir nous revoir. On pourra dire, on l'a eu, on lui a déjà parlé. Merci beaucoup, Gwen Van Aken, d'avoir été avec nous. Gwen Van Aken, mesdames et messieurs!